Donc on va retrouver un document en effet type image sur lequel je ne peux pas faire entre guillemets grand chose, hein. Je peux juste, vous voyez, c'est juste une image et je ne peux pas faire vraiment de modification. Déjà la première chose qu'on peut faire avec Power PDF, c'est d'autoriser les recherches. Donc, je vais cliquer sur autoriser les recherches. Donc là, bon, sur un autre écran, on voit l'outil en fait, voilà, qui lance l'outil de recherche de texte. Et là, il va me demander, il va m'ouvrir un vérificateur d'orthographe. Bon, moi, je vais lui dire que le document est prêt, mais bien évidemment, on peut vérifier mot par mot et vérifier qu'on n'a pas d'erreur. Donc, je fais OK. Une fois que j'ai fait ça, on va avoir une surcouche, on va dire, sur le document, qui va être la surcouche de texte. Donc, je vais pouvoir en effet faire du copier-coller de document. Donc, si par exemple ici, j'ouvre un notepad, je fais un CTRL-V, vous voyez, on récupère directement le texte. Donc, ça, déjà, c'est la première chose qu'il faut savoir, bien évidemment, c'est que Power PDF intègre le moteur OmniPage, donc c'est notre propre moteur. Donc on est garant bien évidemment du fonctionnement de Power PDF, mais également du moteur OCR. Donc ça c'est la même, c'est nous, hein, c'est la même entreprise. Donc entre guillemets, en cas de problème, on ne se renvoie pas la balle, hein, c'est tout est chez nous. Après, on peut également sur ce type de document, si par exemple, voilà, bien évidemment j'ai un document d'une page qui fait 200 kg, mais imaginons que j'ai un document d'une centaine de pages qui vient d'un scanner, ou voire même si j'ai scanné à la rigueur en 600 dpi, imaginons je vais reprendre le document de 600 dpi qui fait plus de 2 mégas, je vais pouvoir en effet réduire la taille du document. Donc là, c'est assez simple également, on a ici le petit bouton réduire, où là je vais lui dire tu réduis la taille du fichier. Donc je fais réduire la taille du fichier, je lui dis OK, voilà, je lui dis tu le mets dans le même dossier, il n'y a pas de souci, tu vas conserver le nom d'origine ou j'ajoute un préfixe, un suffixe, limite je vais ajouter un suffixe, je vais l'appeler mettre 2, comme ça il va pas m'écraser le document. Donc là il va me réduire en effet la taille du document. Voilà. Si je viens maintenant dans mon dossier, vous voyez, je suis passé d'un document qui faisait 2 mégas 3 à 90 kg. Je vais ouvrir le document, voilà, et vous voyez, j'ai pas de perte de qualité. Maintenant, pour la deuxième démonstration, je vais me baser sur ce type de document et je vais en fait le rendre électronique. Avec Power PDF, pour un document type électronique, on est obligé de passer par une étape intermédiaire qui est la conversion. Donc avec Power PDF, on va pouvoir convertir vers Word, Excel, PowerPoint. Moi, sur ce type de document, je vais venir faire une conversion vers Word. Donc je lance la conversion vers Word, je laisse tout par défaut. Je fais OK. Je vais me demander de stocker le document. Je vais le remettre au même endroit, moi ici, dans la partie modification PDF, un PDF image, pardon. Voilà. Je vais le laisser comme ça. Je sauvegarde. Donc là, il va m'ouvrir automatiquement, normalement, Word, si tout va bien. Et je retrouve en fait mon document avec bien évidemment la mise en page conservée. Vous pouvez le voir. Donc là, je peux directement travailler sur mon document Word, si je le souhaite, hein. Une fois que j'ai fini de travailler par exemple sur le document Word, je peux le reconvertir après en PDF. Power PDF, pareil, il va vous ajouter également un add-in automatiquement. Donc, ici, vous avez, il s'appelle encore Cofax, mais normalement maintenant c'est Tungsten, un peu Power PDF au niveau de l'add-in. Et là, vous allez pouvoir créer le PDF et pouvoir même créer un PDF et l'envoyer directement par email. Après, c'est différentes options. Alors, moi, je vais juste cliquer sur créer un PDF. Pareil, je vais le laisser au même endroit. Voilà, PDF image, je fais une sauvegarde. Alors, je vais peut-être mettre -2 pour une -2. Donc là, voilà, vous voyez ici, j'ai la barre de progression. Et là, maintenant, j'ai le même document, mais là, on est au format électronique. Donc là, tout simplement, maintenant, si je me mets en menu édition, je vais pouvoir directement, si je le souhaite, modifier le texte dans le document. OK. Très facile de prise en main, hein. De toute façon, je pense que vous devriez voir ici en fait on va dire les zones de texte, hein. Il peut y arriver comme ici, hein, en effet, que certains caractères en fonction de la qualité d'image ne soient pas forcément bien vus. Par exemple ici vous avez le E, en effet, bon, malheureusement il a été revu comme il n'est pas vu comme le symbole euro, il suffit de l'ajouter. Maintenant ce qu'il faut savoir, c'est que comme vous avez pu le voir, je suis parti d'un document qui faisait 90 kg. Donc qui avait été très compressé. Si je fais la même chose avec le document qui était 600 dpi, je n'ai aucune erreur en fait sur la partie reconnaissance de texte. Et une fois que j'ai fait par exemple ces modifications de texte, voilà, maintenant je peux également faire des modifications également sur, on va dire, les images. Donc modification d'objets. Par exemple ici le petit Nemo, je vais pouvoir m'amuser à le retourner, à le faire pivoter. Imaginons je vais mettre la tête du Nemo vers la gauche, hop,
je fais pivoter. Voilà, et je mets la tête vers le haut, vous voyez. Et donc, je peux même faire du remplacement d'image. Je peux supprimer l'image, venir apporter de nouvelles images. Ah, c'est assez facile à faire. Ici, je fais insérer image. Je reviens donc dans ma partie démo. Je vais prendre tous les fichiers. Ici, je vais avoir modification PDF. Voilà, je vais mettre par exemple une petite paire de ski. Voilà. Hop. Donc, je vais déplacer. Donc, après, pour garder, bien évidemment, je vais pouvoir, avec le bouton Shift, garder la taille. Surtout, ça c'est important pour éviter de... Voilà. Et je peux, comme vous voyez, venir modifier le document très facilement. Maintenant, on va voir également la partie combinaison. Donc, pour la partie combinaison, je vais repartir du même document. Voilà, je vais déjà fermer tout ce qui était ouvert sur mon poste de travail. Au niveau combinaison, je vais venir ici sur le même document et vous voyez, par exemple, j'ai la partie datasheet d'aventure tropicale. Je vais avoir un devis en Excel et on va dire une documentation des Bahamas, vu que c'est un ensemble en fait de documents. Avec Power PDF, on va pouvoir combiner les documents assez facilement avec un clic droit. Je vais faire un clic droit ici, je vais retrouver en effet un menu pour Power PDF et je vais pouvoir ici faire combiner. Donc je vais faire une combinaison en qualité standard. Il va m'ouvrir en fait l'assistant PDF Create qui est ici. Je vais pouvoir choisir l'ordre, bien évidemment. Alors, je vais le laisser par défaut, mais on pourrait très bien modifier l'ordre. Là, je vais lancer en effet la combinaison. Donc pareil, il va venir se stocker à un endroit parce que moi je vais demander de me demander à chaque fois où je dois stocker le document. Donc moi je vais me remettre ça dans démo PDF, combinaison, voilà. Et là je vais mettre un nouveau nom pour éviter d'écraser, bien évidemment, underscore comb. Voilà. Donc là il va me lancer ici l'exécution. Donc il pourrait très bien exécuter en arrière-plan, mais bon, je laisse toujours l'outil pour bien vérifier que tout va bien en termes d'exécution. On va attendre un petit peu, voilà, le travail est terminé. Je fais fermer, je ferme, et ici en effet, je vais retrouver la combinaison. Donc, dès que je vais ouvrir la combinaison, on va retrouver en effet mon datasheet, mon devis Excel et la partie, on va dire, textuelle en fait de l'île des Bahamas. Si je me mets en mode page, je vais pouvoir en effet travailler également sur les pages et pourquoi pas. Si par exemple, je sais pas, là je suis en mode paysage, faire pivoter les pages très facilement. Pareil, je vais pouvoir supprimer les pages. Si cette page-là me va pas, je peux la supprimer. Je fais OK. Imaginons que, en effet, le datasheet, je souhaite le déplacer. Vous voyez, on a une petite barre rouge là. Hop, je déplace. Donc, assez facile, on va dire, de travailler sur un document multipage. On va pouvoir, en effet, travailler sur les pages une à une, venir ajouter des pages. Et pourquoi pas, imaginons ici, je sais pas, je supprime, ou alors je veux ajouter une nouvelle page à l'intérieur de ce document. Je mets mon PDF ici, je me dis bah tiens, je vais rajouter une nouvelle page, je vais faire un glisser-déplacer comme vous pouvez le voir, hop, et ça va ajouter de nouveau, vous voyez, la page. C'est vraiment très facile de prise en main. Autre démo et usage de Power PDF qui est vraiment très intéressante, c'est la partie comparaison de documents. Ça c'est vachement utilisé en effet, soit dans le monde industriel, également dans le monde bancaire. Donc là, je vais prendre ce qu'on appelle deux accords de confidentialité. Un en fait d'origine, l'autre qui va être on va dire un document un peu modifié. Et je vais donc lancer la comparaison. Alors pareil avec Power PDF, si on ne sait pas trop où se trouvent un peu les outils, parce que bon, on n'est pas forcément habitué, on a un outil de recherche ici. Donc avec l'outil de recherche ici, je vais taper comparer, et automatiquement il va me donner en fait les outils qui commencent par COM. Donc, je clique sur comparer. Donc il va me prendre le document de base qui est ici, et là je lui ai donné le deuxième document. Je vais aller dans la comparaison. Voilà, je vais prendre le deuxième MBA. Donc similairement, l'écran ils vont être identiques. Moi, je vais juste demander un rapport de différence. Donc, je fais OK. Voilà. Il me dit qu'il y a 3 pages, sur 3 pages, il y a des différences. Donc, mais évidemment, moi, ça va être sur un document de 7 pages. Imaginez-vous sur un document, on va dire un contrat de plus d'une centaine de pages. Le but, en effet, c'est dès qu'on voit une erreur, bah, le contrat il est caduc. Donc là, je vais descendre un petit peu dans le document. Là, par exemple, ici, on voit que le capital, vous voyez, social, il est différent. D'un côté, il y a 250 000, de l'autre côté, il y a 25 000. Je descends un peu plus bas. Il me voit ici, en effet, vous voyez en rose ici, une ligne où il y a
y a des choses qui ne sont pas concordantes. Hein. En effet, ici, j'ai un contrat de 3 ans, là, un contrat de 3 mois. Donc déjà, on peut dire que le contrat, là, il est carrément caduque. Pareil ici, pour la signature, d'un côté, c'est Bruce Wayne, de l'autre côté, c'est Alfred Pennyworth qui a signé. Donc forcément, il y a en effet un problème sur le document. Donc encore une fois, hein, c'est un document de 7 pages, mais imaginez-vous en fait de faire ça sur des documents qui sont très gros. Une première analyse faite par Power PDF peut ou non en fait valider le document. Sur la partie bifure, facile de prise en main au niveau de la bifure. Je vais ouvrir encore une fois un document très simple. Là, c'est une fiche produit en fait de Power PDF. Ici, vous voyez, j'ai le mot Cofax par exemple qui est présent dans tout le document. Donc, je vais venir sur la partie bifure. Je vais juste marquer des zones de texte pour sélection au niveau du document. Donc, je vais faire de la recherche. Donc, je vais ouvrir le document de recherche. Je peux rechercher par mots-clés, on va dire par recherche, par expression régulière par exemple. Là ici, je vais juste faire une recherche du mot par exemple Cofax dans le document. Alors, il me trouve en effet plein d'endroits où il y a le nom Cofax. Je vais les marquer en effet entièrement. Et vous allez voir ici que au niveau du document, le document en effet va être marqué ici. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais appliquer les bifures. Voilà. Et il va me demander si je veux supprimer également le contenu de l'information. Je vais faire oui, on supprime tout. Une fois que j'ai bifuré l'information, je ne peux plus la récupérer en fait, elle est perdue, elle est masquée. Et ça c'est très intéressant côté en fait, surtout pour les avocats, quand il y a des échanges en fait de documents entre avocats, au moins on est sûr en fait que les informations sont pas données entre parties par exemple. Alors pareil pour la partie signature, très facile. Là, imaginons c'est une facture, je veux signer en bas, je viens sur la partie protection, je vais faire une signature. Alors moi j'ai déjà un plan de signature qui a été intégré au niveau de mon poste de travail. Après il suffit en effet de créer son propre plan. Je fais signer ici, vous voyez, sur le document, voilà. J'ai déjà mon ID numérique en fait qui est sur le document. Je fais suivant. Soit je verrouille, ou soit je ne verrouille pas le document. Si je ne verrouille pas le document, je pourrais avoir un contre-signataire, par exemple, sur le document. Si je verrouille le document, là, le document, en fait, ne sera plus modifiable à travers les outils PDF, que ce soit le Power PDF, mais aussi également les autres outils sur le marché. Je vais faire enregistrer sous. Je vais mettre facture jusqu'à 2 parce que je n'ai pas trop envie de la casser. Je fais sauvegarde. Et voilà, et maintenant, le document est signé. Il est validé. D'ailleurs, si maintenant je vais sur des traitements comme l'édition, vous vous rendez compte si je ne peux plus modifier le document. Il est sécurisé.